Bonjour à tout le monde. C'en est fini pour Damien Abad, déjà l'éphémère ministre des personnes handicapées, après quelques jours de pouvoir seulement, mais après surtout tant d'années passées à courir désespérément après la lumière et la carrière, le voici seul. Lui qui il y a peu encore avait le verbe d'un chef d'État, était sûr de lui, la tête haute, il doit à présent digérer son effondrement et ses actes passés. En vérité, il n'est pas la première personne handicapée qui laisse un souvenir cuisant, pour ne pas dire détestable, en politique. Si l'on accepte des cas fort anciens qui ne sont plus dans la mémoire humaine, par exemple de la Troisième République, le principal autre exemple de personnes handicapées dans la politique française, évidemment, serait Michel Gilibert, paix à son âme, le secrétaire d'État emblématique aux personnes handicapées de François Mitterrand. Là encore, il s'agissait du modèle des modèles, des succès pour les personnes handicapées. Un brillant entrepreneur intellectuel, médiatique, charismatique, tout ce dont on peut rêver. Et de fait, son passage au pouvoir avait incarné de grands succès, à ceci près que les affaires judiciaires l'ont rattrapé et ne l'ont plus lâché jusqu'à sa mort. À tort ou à raison, il est rentré dans l'histoire comme l'un de ces noms de la corruption des années finies de la Mitterrandie finissante. Après ces parenthèses catastrophiques, le secrétariat d'État aux personnes handicapées revient promptement à ses habitudes, à savoir avec une secrétaire d'État valide et non handicapée elle-même, une personne si possible technocratique ou médicale. Bien sûr, on peut cyniquement conclure qu'il pourrait s'agir d'une bonne chose, puisque cela montre que les personnes handicapées ne sont pas meilleures sur le plan éthique que les autres, et le reconnaître est déjà un premier pas vers l'inclusion. Ceci étant, il pourrait y avoir une autre leçon à en tirer encore. Dans le cas d'Abad, comme dans celui de Gilibert, quand on y regarde de plus près, les faits délictueux incriminés n'ont pas eu lieu de tout temps, comme par exemple comme si un délinquant accédait au pouvoir. Au contraire, la dégringolade criminelle invoquée en justice a été synchrone avec l'accès au pouvoir, à petite échelle d'abord, puis à plus large échelle ensuite. Certes, les violences sexuelles sont différentes des fraudes financières par leur nature, mais le mécanisme, les conditions de leur apparition, du moins celle qui a été invoquée, est étrangement similaire. Souvent, on se demande pourquoi il y a aussi peu de personnes handicapées en politique. L'affirmation n'est pas totalement exacte. Il y en a eu bien d'autres, à une échelle certes locale. Certaines personnes handicapées sont même d'une ambition carriériste totalement folle. Toutefois, après quelques années, cet élan se mue en une terrible amertume. J'en ai connu de ces personnes handicapées brillantes qui pensaient s'élancer telles des Rastignac à la conquête des lieux dorés de Paris. En fin de compte, celles qui s'en sortent le mieux, ce sont celles qui ont échoué aux élections le plus tôt et le plus sèchement possible. Naturellement, le réflexe premier et méritoire pourrait être de vouloir rechercher ce qui coince dans le monde politique, vouloir rendre le monde politique handy-friendly, faute de meilleurs termes. Toutefois, est-ce réellement une bonne idée ou même une nécessité? Et si ne pas être adapté aux vicissitudes du monde politique? Et si se fracasser drastiquement dès lors que l'on vend son âme au diable était finalement une bonne chose? Non, contrairement à une croyance de notre temps, détenir le pouvoir politique ou économique, briller sur la place publique ne doit pas être la seule vocation de l'être humain, encore moins le critère de jugement d'une vie humaine. Paradoxalement, tel pourrait être le seul vrai succès du triste passage de Damien Abad, d'avoir montré aux personnes handicapées que leur vie est avant tout ailleurs que dans les clichés et les standards de succès de notre temps. Merci beaucoup, bonne journée.